En direct jusqu'à minuit, c'est Storytelling. Il y a 2 semaines, Manuel Valls a été éliminé au premier tour des élections législatives dans la circonscription des Français de l'étranger. Celui qui a été investi par la majorité présidentielle s'est alors pris une vague incroyable de moqueries, ce qui l'a même poussé à fermer son compte Twitter. Mais Raphaël, pourquoi les gens n'aiment pas Manuel Valls? Je savais que ça allait être incroyable. Ça remonte à un petit moment, figurez-vous Adrien, entre 2012 et 2017, Manuel Valls avait pourtant tout pour lui, ministre de l'Intérieur, puis Premier ministre. Bon, c'était déjà pas le mec le plus apprécié de France, mais ça allait encore. Sauf que pour la présidentielle en 2017, il se présente comme candidat à la primaire PS pour être le visage de la gauche. Premier coup dur, ça n'a forcément pas marché. Défaite face à Benoît Hamon, un mec qui mange des kebabs et qui fume des énormes joints de bœuf. Et là, tout bascule. C'est un grand virage à 180 degrés. Manu se dit « Ah mais c'est vrai, il m'appelle Manuel Valls et je suis catalan ». Il part à la conquête de la mairie de Barcelone. Tout ça pour, voilà, vous connaissez la suite, une nouvelle défaite encore une fois. Là en France, on se dit vraiment que le mec est une charrette vu qu'il n'arrive pas à gagner dans un seul endroit. Retour en France pour l'ex-premier ministre qui devient éditorialiste. Voilà, le premier mec qui arrive à se faire rire tout seul, j'aime beaucoup ça. Donc Manuel Valls devient éditorialiste pour BFM TV. Bon, au niveau de qualification du monsieur, absolument aucune. Il n'a pas fait des cours pour ça. Mais on sent que Manu a envie de lumière. Comme tel, il veut revenir sur le devant de la scène. Il commence à gratter l'amitié à Macron, prêt à tout pour avoir une circonscription, même une circonscription en bois. Il finit donc par l'avoir chez les Français de l'étranger. Défaite à nouveau. Manuel Valls aura donc réussi l'exploit de perdre en France, à l'étranger et chez les Français de l'étranger. C'est le Raphaël Nadal de la loose. Il a largement mérité sa place dans une de vos prochaines histoires de gros losers, Adrien. Et c'est le parcours inverse de Éric Zemmour finalement. Non, parce que les deux ils ont perdu dans tous les cas, donc je pense qu'ils sont peut-être jumeaux dans la défaite. Voilà, c'est la fin de mon histoire. 21h, minuit, c'est Storytelling en direct sur MRG Hits.